Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui j'espère vous apportera comme d'habitude plein d'informations intéressantes. Alors, je suis Malik Diadou depuis le Togo et je reçois pour vous aujourd'hui un invité spécial, Monsieur Sidik Aboudou, le CTO du groupe AS Farm, le génie créatif qui est derrière les logiciels du groupe. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui préoccupe énormément tous les titulaires d'officine, anciens comme nouveaux. Donc, que vous soyez en train d'ouvrir votre officine ou que vous souhaitiez changer votre logiciel de gestion, vous vous êtes sûrement posé cette question, quel logiciel je vais choisir? Donc, avant de passer en revue les différents logiciels présents sur le marché, il va falloir quand même tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui vous aideront à guider facilement votre choix. D'accord? Et aujourd'hui, Sidik, avec toutes ces années d'expérience dans le domaine des logiciels, il va nous entretenir sur la question. Alors, sans plus tarder, bonjour Sidik, j'espère que vous vous portez bien. Je vais très bien Malik, merci, vous aussi j'espère. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, le groupe AS Farm s'est positionné depuis le début dans le secteur de la santé, dont les pharmaciens sont des acteurs incontournables. D'accord? Et on sait que c'est un métier à ordre qui a ses exigences et ses particularités en termes de fonctionnement et de gestion. Et pour se faciliter les tâches, les titulaires ont besoin de choisir un logiciel solide et fiable. Et souvent, ces logiciels sont soit développés par des développeurs indépendants et d'autres par des entreprises qu'on appelle éditeurs de logiciels. Donc, est-ce que vous pourrez nous dire, Sidik, un peu ce qui fait la différence entre ces différents acteurs? Alors, à ces deux types d'acteurs que vous avez cités, j'ajouterai également les entreprises de services numériques. Alors, un développeur indépendant est une personne physique constituée ou non en entreprise individuelle et possédant des compétences en développement logiciel. Les entreprises de services numériques et les éditeurs de logiciels, quant à eux, sont des personnes morales des entreprises, donc, avec une organisation structurée derrière. Ils sont constitués d'une ou de plusieurs équipes avec des compétences assez avérées dans le domaine du développement de logiciels et des services du numérique. Comment savoir alors qui choisir lorsqu'on est dans un métier réglementé comme le métier officinal? Alors, pour choisir ces acteurs, il y a quelques points importants à prendre en compte. Alors, s'agissant du développeur indépendant, travailler avec ce type d'acteur va requérir une forte et constante implication de votre part dans la définition des besoins qui permettront de développer votre solution logicielle. Parce que, justement, ce dernier a généralement très peu de connaissances de votre domaine. D'autre part, une indisponibilité de la part du développeur indépendant pour cause de maladie ou autre peut être préjudiciable pour votre activité parce qu'il n'y a personne pour le seconder derrière. Travailler du coup sur le long terme avec ce type d'acteur représente un réel risque. S'agissant des entreprises de services numériques, votre degré d'implication dans la définition des besoins également sera à peu près du même niveau qu'avec un développeur indépendant. Parce que ces sociétés travaillent généralement sur différents projets que ce soit de développement logiciel ou dans le numérique. Et du coup, possèdent également très peu de connaissances ou en tout cas pas de connaissances poussées de votre secteur d'activité. Avec ce type d'acteur, le risque d'indisponibilité est quasi nul pour la simple raison qu'il y a une équipe avec plusieurs personnes qui peuvent se remplacer en cas d'indisponibilité de l'un des membres. Cependant, faire évoluer votre logiciel vous reviendra beaucoup plus cher car vous êtes le seul ou en tout cas vous serez très peu dans votre secteur d'activité. Vous serez très peu à financer en fait l'évolution de ce logiciel et son maintien en conditions opérationnelles. En dernier lieu, s'agissant des éditeurs de logiciels. Alors, en plus de l'expertise technique qu'on peut retrouver chez les entreprises de services numériques, les éditeurs de logiciels possèdent une certaine expertise de votre domaine d'activité.
Ils ont plusieurs clients de votre typologie et travaillent constamment pour définir les grands axes de l'évolution de votre logiciel. Ils font de façon permanente des recherches sur votre secteur et sont informés de toutes les exigences fonctionnelles et légales liées à votre activité. Ce type de partenaire également, au-delà de l'accompagnement technique, vous apporte aussi du conseil, qui est très important dans le métier de gestion d'officine, en ce sens que cet acteur est en permanence au contact des professionnels de votre domaine et sait identifier les bonnes pratiques qui réussissent à vos confrères. Voilà ce que je peux dire pour donner un peu plus de détails sur ces différents types d'acteurs. Alors, on sait désormais quelle entité choisir, surtout lorsqu'on se positionne sur le long terme, les éditeurs. Maintenant, parmi les offres des éditeurs présents sur le marché, comment savoir si tel logiciel de tel éditeur est le meilleur? Sur quelle base comparer un peu tout ça? Il existe plusieurs critères pour comparer les logiciels. J'en retiens principalement 4. Premier critère, ce sont les fonctionnalités de base. Il s'agit ici de fonctionnalités de base utilisées au quotidien. Un bon logiciel doit vous permettre d'effectuer de façon rapide et aisée les tâches quotidiennes telles que les ventes, les commandes, les réceptions de commandes et la facturation. Deuxième critère de comparaison, ce sont les fonctionnalités métiers. Il s'agit ici de fonctionnalités propres à votre secteur d'activité. Je peux citer par exemple la disponibilité d'un dictionnaire des équivalences qui permettront même à un auxiliaire très peu expérimenté de ne pas louper une vente en proposant l'équivalent d'un produit demandé par le client et qui n'est pas disponible à la pharmacie. Je peux citer également les interactions médicamenteuses ou l'ordonnancier électronique. Troisième critère de comparaison, les fonctionnalités complémentaires. Ces fonctionnalités vous aident en fait dans l'amélioration de la qualité de service que vous offrez à vos clients. Une fonctionnalité typique est par exemple l'envoi de SMS pour informer un client de la disponibilité de produits qu'il a commandés et qui ont été réceptionnés dans la pharmacie, ou alors l'envoi depuis le logiciel de SMS pour souhaiter des vœux à vos clients les plus fidèles. Quatrième critère de comparaison, c'est l'évolution et la pérennité du logiciel. Ce point me semble être le plus capital. Votre logiciel doit pouvoir s'adapter assez rapidement, non seulement aux besoins de votre secteur d'activité, mais également à vos besoins spécifiques, et cela dans le temps et à un coût raisonnable. Lorsqu'on est habitué depuis des années à un logiciel et qu'on doit réapprendre à maîtriser un nouveau, n'est-ce pas compliqué? Et qu'en sera-t-il de la formation, de ma propre formation et de la formation de mes agents? Alors, chez AS-Pharm, au fil de nos déploiements, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit là, en fait, de 2 points importants dans la prise de décision pour ceux qui possèdent déjà un logiciel. Nous sommes conscients depuis nos débuts de l'importance de la disponibilité et de la nécessité d'apporter un service de proximité à nos différents clients. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que dans chacun des pays où nous nous installons, nous créons vraiment une filiale avec une équipe locale disponible. En ce qui concerne la formation des agents, l'interface intuitive du logiciel permet une prise en main assez rapide. Il suffit d'1 heure de formation pour la vente et l'encaissement, par exemple. Au-delà de cela, un planning de formation adapté à chaque officine est proposé et validé avec le titulaire de la pharmacie avant chaque déploiement. Malgré la formation qui est exécutée, nous mettons quand même à disposition de l'officine un de nos techniciens aux heures d'ouverture durant la première semaine d'utilisation du logiciel. C'est dire que nous sommes vraiment conscients de l'importance de l'accompagnement de nos clients dans l'appropriation du logiciel. Une question chagrine quand même pas mal de pharmaciens sur le terrain. Je me mets dans la peau d'un titulaire d'officine qui opère déjà depuis des années et qui n'est plus satisfait de son logiciel.
D'accord. Donc, j'utilise déjà un logiciel depuis plusieurs années, alors que fera-t-on de mes données, genre la liste de mes clients à crédit, de mes assurés, l'état de mes créances, etc. Quant aux données existantes dans votre ancien logiciel, nous avons également mis en place un module de récupération de données depuis votre ancien logiciel. Il est ainsi, par exemple, possible de récupérer l'encours de vos clients qui ont des comptes pour vous permettre de continuer à suivre ces comptes clients-là dans votre nouveau logiciel. De façon générale, du moment où une donnée peut être extraite de votre ancien logiciel, nous sommes capables de vous la rendre disponible dans Icefarm pour continuer le suivi, ou même si cette donnée ne peut pas être extraite de votre ancien logiciel et que vous pouvez nous la mettre à disposition sous une forme ou autre, un fichier Excel, un fichier texte, un fichier CSV, nous sommes capables de vous rendre cette donnée disponible dans Icefarm. Merci beaucoup Sidik d'avoir participé avec nous à ce webinaire. J'espère que vous serez des nôtres sur une thématique encore plus intéressante dans un prochain webinaire. Merci et au revoir à la prochaine. Ciao, ciao. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous, Monsieur Malik Diadou.